Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Prestige et Collection, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les capacités de la Mini 40e anniversaire. Donc c'est parti. Aujourd'hui, nous parlons d'une voiture qui a traversé le temps. Esprit inventif, Alec Isigoni veut changer le monde de l'automobile à tout jamais. Dans les bureaux de la British Motor Company, Alec avait une vision audacieuse, créer la citadine moderne. Inspiré par les microcars allemandes et les défis mondiaux liés au carburant, il imaginait une voiture compacte et ingénieuse. De retour chez BMC en 1956, après un petit tour chez Envy, Alec se met au travail avec une détermination inébranlable. Pendant ce temps, le monde est en ébullition. En 1956, le colonel Nasser nationalise le canal de Suez et déclenche une série d'événements mondiaux. Les microcars gagnent en popularité, mais Alec a une vision beaucoup plus ambitieuse. En 1959, la Mini, sa petite auto révolutionnaire, fait son entrée sur la scène automobile. La Mini est bien plus qu'une voiture. Elle est un symbole d'ingéniosité, offrant plus d'espace aux passagers qu'à la mécanique. Le rêve d'Alec Isigoni est devenu réalité, une histoire qui rappelle que les idées audacieuses peuvent transformer le monde. Ainsi, l'histoire d'Alec et de sa Mini continue d'inspirer, rappelant à tous que les petites voitures peuvent accomplir de grandes choses. Bon, j'espère que le petit côté histoire vous a plu. Maintenant on va essayer de voir ce que ça donne cette petite Austin Mini sur la route, sachant que j'ai quasiment les genoux qui touchent le volant, donc ça va être bien galère. Allez, c'est parti. Ça se voit que c'est tape-cul un peu, non? Je pense que ça se voit. Moi, j'arrive pas à cadrer sans bouger là. Ouais, non, mais là c'est limite plus petit que la Smart Brabus. Hein. Ce qu'on appelle les microcars, quoi. Moi, j'ai juste peur de si je prends vraiment, tu vois, une bosse un peu trop grosse, que mon crâne il tape le toit. C'est qu'un détail. Et y a pas, je sens mes cheveux qui touchent, donc c'est chaud. Mais pourtant, à l'époque, déjà, la mécanique prenait plus de place souvent que l'habitacle. Et là, ils se sont dit, les gars, on fait 80% habitacle, 20% mécanique. Ben, j'allais dire heureusement qu'ils ont fait ça. Pour dire la taille du moteur quand même, il est tout petit. Hein. Et c'est un tout petit moteur, un tout petit capot. On a l'impression vraiment d'être dans un petit cube qui se déplace sur la route, quoi. Un petit cube un peu tape-cul, il y a quand même un son, ça c'est agréable. Là, celui-là, c'est un Cooper Sport. Ouais, un 40e anniversaire. Que 800 mondes, c'est pas beaucoup. Hein. Par contre, je sais pas si t'as vu la position de conduite. J'ai le volant, tu sais, qu'il est pas droit, il est un peu incliné, un peu comme un bus, avec un levé de vitesse qui est hyper long. Du coup, tu sais, ça se conduit. Et c'est vrai que c'est pas comme une voiture classique. C'est bizarre. Mais les vitesses, elles sont agréables ou pas à passer les vitesses? En vrai, ouais, ça se passe bien. C'est une boîte 4 en plus, donc t'as pas énormément de vitesse. Après, vu que moi j'ai des grandes jambes, là, si tu veux, pour appuyer sur les pédales, c'est compliqué. C'est un peu la galère. Tu tapes partout, quoi. Ouais, bah ouais. Mais on se débrouille quand même, ça va. Ça fait vraiment petite voiture de rallye, tu vois. Ça a fait des rallyes et ça a gagné des rallyes. Alors, j'ai les dates pour Monte Carlo. Ça a gagné 63, 64, 65 et 67. Parce qu'en 66, ils ont gagné aussi. Ils avaient les 3 premières places. Oh là là. Je peux même pas terminer mes phrases. Ouais, faut que je roule plus doucement en fait pour que tu parles. Et en 66, non, ils avaient les 3 premières places, donc parfait. C'était la fête, tout ça. Sauf que ils ont été disqualifiés, juste parce qu'ils avaient des éclairages trop puissants. Ils ont perdu leurs 3 premières places, disqualifiés. On vous montrera, mais à l'avant là aussi on a des phares longue portée. C'est vraiment un truc, ça à mon avis la nuit ça doit éclairer, mais... Ah, ça va bien éclairer, bah, pas autant que les voitures maintenant, mais... Non, mais quand même, hein, mais quand tu vois la taille des trucs... c'est ça, mais pour l'époque, je pense que vraiment ça t'éblouissait, quoi. Et sa lampe de poche, elle est disproportionnée par rapport à la lumière qu'elle génère. Oui, c'est vrai, sauf que... Ah vraiment, ouais, tu prends ça pleine gueule... Oh là là. Ah, comment on est ballotté. Bah là c'est les routes de campagne, mais vraies routes de campagne, donc... C'est horrible. C'est horrible et drôle. Oui, bah j'aime bien. En fait, un passager, je sais pas si c'est aussi agréable, mais le conducteur c'est drôle. C'est juste drôle de faire un tour là-dedans. C'est une sensation que t'as pas d'habitude dans une voiture, quoi. Ah bah non. Et c'est pas non plus une sensation désagréable, hein, parce que là, moi, ça me pète pas le dos ni rien. Hein. Non, les sièges sont confort. C'est ça, on a les mêmes sièges, hein, conducteur ou passager. Les sièges sont confort. Ils sont beaux et ils sont confort. La mousse du siège fait qu'on rebondit. C'est ça. À la fois, t'es ballotté par les suspensions et bah, la voiture en général, vu qu'elle est toute petite et compacte. Mais à la fois, heureusement que t'as quand même des sièges qui sont vachement rembourrés parce que ça amortit quand même un minimum pour le dos et tout. Ouais, ça amortit bien. Tu vois, dès que t'as un trou, t'es entraîné sur le côté, quoi. Ouais. Tu vas dedans. Parce que t'as pas de direction assistée. Que de l'huile de coude. Tu vois, les vitesses, je les trouve facilement, elles passent bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Puis comme le levier de vitesse, il est gigantesque, si tu veux, tu sais exactement où tu vas. Ça, et au niveau de l'embrayage, pour les passer du coup les vitesses, bon certes, t'es grand du coup et il est un peu dur, mais ça va. Mais après, ouais, niveau taille, bah, ça c'est que pour moi, parce que je suis un peu grand. Mais tu vois, malgré que je fasse 1m88, j'arrive à la conduire quand même, tu vois. Ouais. Juste vraiment surpris par la direction, moi, tout à l'heure.
Ouais, tu t'es dit, ça pèse que 700 kg, même s'il n'y a pas de direction assistée, ralenti, vu que c'est léger et tout. C'est ça va le faire. Non, pas de direction Pas assistée, et du bien tout. le ralenti, tu t'en chies quand même. Je me demande à quel point ça tient le pavé ces trucs, parce que... Je pense que ça tient le pavé sur une route vraiment clean. Si tu as une autoroute, mais que tu mets du coup avec des virages, c'est un beau bitume, tout ça, je pense que ça tient le pavé. C'est juste, s'il y a la moindre bosse, je pense que tu pars direct en cacahuète. Ouais. Bah, vu que tu te fais entraîner partout, Là, c'est ça. Vu que là, comme on voit, à chaque fois qu'il y a un nid de poule ou autre, on se fait entraîner dans le nid de poule. tu te fais surprendre par un creux, une bosse, quoi que ce soit, ouais, à mon avis, tu voles bien comme il faut. Et ça fait que 63 chevaux, comment 63 chevaux pour 700 kg, ça reste ça raisonnable. suffit quoi. Et ça a été fait pour être la citadine moderne. Quand tu vois toutes les déclinaisons de Mini qui ont été faites après, puis après là maintenant ce qui est Mini aujourd'hui, qui est plus qu'un modèle mais vraiment une marque à part entière. Non, c'est BMW quoi. Ouais, c'est BMW, mais ce que je veux dire c'est que c'est plus le modèle Mini, c'est vraiment une marque à part entière, ça a son logo, ça a tout ça quoi. Ah putain, par contre, ça fait peur quand tu vas vite. J'ai la sensation, si tu veux, dans le volant que, bah tu vois, à peine je le bouge, regarde. Je fais juste ça, je sens que ça bouge toute la voiture. Parce que par contre on voit que le volant il tremble légèrement là. Non mais c'est pas rassurant, parce qu'en On fait le je voit, me dis, je mais- mets un coup de volant pas prévu ou quoi que ce soit, je finis complètement au tas. Comme c'est des mini-roues, bah, tu vois, tu peux très vite faire du droite-gauche et C'est partir en couille. des roues de karting, non? Voilà, je vais prendre le rond-point pas rapidement, mais juste pour sentir vraiment si c'est ballotté ou si ça bouge vraiment ou pas. Bon, les camions ils font peur là-dedans. Ouais, ils font vachement haut. Et ça tient bien, hein? Ouais, c'est pas mal, hein. Non, c'est bien stable en fait, tu vois, Ouais. c'est un bloc. C'est un bloc, mais du coup le bloc fait que dès que t'as un trou sur une des roues, tout le bloc bouge en même temps quoi. Bon, et maintenant on va vous parler un petit peu de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule pour que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. C'est parti. Bon, maintenant on va vous parler un petit peu de l'extérieur du véhicule. Donc il y a quelques petites choses qui changent un petit peu et qui sont assez sympas. Donc déjà, parce que la première chose qu'on voit à l'avant, c'est les fameux phares longue portée dont on a parlé tout à l'heure là. Donc les 4. On a des ailes élargies, comme tu peux le voir là. On a des jantes en alliage de 13 pouces. Donc ça fait vraiment les mini-roues minuscules. Si on va à l'arrière, sur les ailes arrière comme ça de chaque côté, on a le petit logo Mini 40e anniversaire pour préciser que vraiment c'est une 40e. Et puis si tu regardes bien, un peu partout, on a plein d'éléments en chrome. Tu vois, l'arrière, les poignées de porte, même les baguettes sur les côtés, même tout. Toute la calandre avant, c'est du chrome quoi, c'est ça qui est fou. Ça donne encore un aspect, tu vois, plus classe à la voiture. Bon, puis maintenant je te montre un petit peu le moteur quand même. Tu vois, j'ai cherché un petit peu pour savoir comment faire pour ouvrir le capot, et en fait c'est que l'ouverture de capot ils l'ont pas mis côté conducteur, ils l'ont mis côté passager. Il faut tirer dessus et voilà. Donc là on a encore les ventilos qui soufflent encore un peu. On a dû chauffer un petit peu la cocotte. On voit que c'est bien rempli quand même, hein. Ouais, c'est vraiment optimisé au chausse-pied. Ah, il n'y a plus d'espace, hein. C'est un petit 4 cylindres du coup de 63 chevaux comme j'ai dit tout à l'heure, un 1275 cm3. C'est un petit moteur mais largement suffisant pour les petites voitures comme ça quoi, c'est juste C'est le ça. fun. Et il faut savoir, pour le faire au début, ils ont voulu le séparer en deux. Ils ont voulu faire genre 2 cylindres pour que ça rentre avec la boîte de vitesse. Et ils ont vu que c'était de la merde. Ils ont quand même mis le 4 cylindres, mais du coup la boîte de vitesse, ils l'ont pas mis en continuité genre du moteur, ils l'ont mis en dessous. Du coup, ce qui fait que toute la boîte de vitesse est centrée en dessous du moteur. Un meilleur compromis au niveau des performances de la voiture, quoi. Parler de perf quand tu la vois comme ça, c'est quand même drôle. T'en as qui swappent ces véhicules-là, ils mettent des moteurs d'Hayabusa ou des trucs dedans, c'est un truc de fou. Maintenant, je te montre l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc maintenant, pour parler un petit peu de l'intérieur, on voit que ça reste quand même assez classe, hein. Donc on a des sièges en full cuir de couleur bordeaux, un tableau de bord en alu bouchonné. Ça, c'est assez étonnant aussi, et c'est vachement classe. Un levier de vitesse assez grand en boîte 4. Un truc qui rappelle bien l'origine de la voiture, tu vois, les tapis de sol, bien drapeau anglais. Bien patriote. Ah ouais, là, ça, on voit qu'il y a l'alarme aussi, il y a une petite alarme sur ce véhicule-là. On a le toit qui est en espèce de velours. Ouais, je sais pas vraiment ce que c'est comme matière. Ouais, C'est un truc tissu de velours. Ouais, c'est un petit velours spécial, ouais, c'est marrant. Du coup, véhicule 4 places. Je vais essayer quand même d'aller sur les plages arrière pour voir la place que ça prend. Déjà, tu as le siège qui bascule. Ah, il bascule comme ça. Attends, j'ai pas la place de passer là. Oh là là. Ah, c'est Ninja Warrior. Ah ouais, t'as vu comment il se lève le truc. Ah, c'est bizarre comment il se lève. Et maintenant, je le referme
complet. Ah oui, d'accord. En soi, genou, j'en ai un qui passe parce qu'il est au milieu et l'autre il touche. Le toit, on n'en parle même pas. Ma tête. Et là, je sais même pas si t'as vu, j'ai un espèce de grand rangement sur le côté. C'est assez étonnant. Et pareil, je sais pas si t'as vu, mais les enceintes, tu vois, elles sont sur la plage arrière. Ouais, T'as deux grosses baffes. On a encore les tapis anglais à l'arrière aussi. Et puis sinon, bah écoute, c'est une bonne voiture. Hein. Maintenant, place, on va vous montrer un petit peu le coffre et puis c'est bon. Et donc pour terminer, un petit peu le mini coffre de la voiture. On a quand même la place pour mettre la petite roue de secours. On a la batterie qui se trouve juste là. Mais bon, après, tu mets pas grand chose. Hein. En vrai, tu mets une valise et un petit sac de course, quoi. Petit coffre, petite voiture. On va pas faire un Jalais Marseille avec ça, quoi. Non, clairement pas, non. On passe au petit côté perf quand même. C'est ça? On va essayer voir si ça Bon, déperce. perf. C'est peut-être un grand mot. Bon, avant qu'on passe à l'axel, j'en profite pour vous dire que si jamais vous aimez la vidéo et ce qu'on produit quand même, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, nous ça nous soutient et ça ferait très plaisir à la chaîne. Et puis maintenant on passe quand même à l'axel. T'es Allez. prêt? 1, 2, 3. Oh c'est ridicule. Oh là je suis pied plancher là. Après faut dire que la montée là elle est... Ouais, c'est vrai que c'est en montée. C'est en montée quand même. 5 minutes later. Voilà, on est à 90. 1 hour later. Là on arrive à 100. 2 hours later. On est à 100 2000 years later. et 110. Oh la lenteur. Après attends, je vais refaire la même axelle mais on sortira du rond-point. On Ouais, verra si c'est- avec un petit peu plus d'élan. Ah, par contre il fait chaud. Ah ouais, c'est un four. Hein. Attends, je vais ouvrir un petit peu la fenêtre. Ah si, il y a la clim là. Oh putain. Ah, Et si. quand tu mets un bras comme ça à 110 sur le volant, c'est effrayant. Waouh. C'est Allez, mini deuxième voiture qui essai. fait des retours. Attention, je suis en deuxième. Hop là. 60, 70, 80, 90, 100, 110. Avec de l'élan, ça accélère quand même beaucoup mieux. Sur du plat, c'est quand même mieux. En fait, faut pas du tout la mettre en côte, quoi. Ouais, bah non, en côte, elle galère. Hein. Parce que là, t'as accéléré exactement pareil. Bah, pareil, ouais. On a fait 2 fois plus vite, quoi. Je vais peut-être monter un peu plus dans les tours, tu vois, mais en vrai, elle accélérait bien. Hein. Mais là, je suis pied plancher. Hein. C'est pas, je suis moitié de pédale, là, je suis pied Ouais, plancher c'est- quand même. tu te Pareil, cette position là, c'est bizarre de conduire comme ça, sans déconner. Déjà, je suis droit, moi d'habitude, je conduis allongé. Et puis en plus, j'ai le volant qui est incliné, mais vraiment vers l'avant. En fait, à mon avis, t'as l'impression de conduire tu sais, à la même position de conduite qu'un camion ou un bus, sauf que t'es dans un mini truc. Et là, au moins, le tableau de bord, bah, il est minuscule. Hein. Pas comme sur les Renault, trucs comme ça, où les trucs, il est prolongé. Tu sais, les C'est anciens ça. Renault, où là, c'était... Tu peux ranger une valise en fait sur le tableau de bord. Sur l'avant-taille, mais le truc, il est infini, le machin. C'est ça. Non, mais ça reste très fun quand même à conduire. Quand t'es au niveau des 3000 tours, c'est génial. Parce que le son, il est bien, tu contrôles tout. C'est bien et c'est agréable jusqu'à 90, quoi. Très bon, ça commence à être bizarre. Enfin, pour le coup, c'est vraiment sport, mais pas dans le sens vitesse, dans le sens rester en vie, pas rester sur la route. Impression de conduite. C'est le but de Prestige et Collection. Ah, C'est c'est faire ça. Hein. découvrir des Un peu tout, toute expérience de voitures. conduite. On peut aller de la Mini Romer arrachants, à la R5 Turbo, à l'Aventurier qu'on a fait récemment sur YouTube à la aussi. 504 Cabriolet. Un peu de tout. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Et celle-ci est essayable chez Prestige et Collection. Donc on vous mettra toutes les infos en description. Et puis comme ça, vous n'aurez plus qu'à faire vos petites recherches et tout. Et puis il n'y a plus qu'à après. Hein. Mais là, en tout cas, l'expérience est très marrante. Je préférais la route de campagne, tu vois, mais Ouais, moi aussi. ça reste très marrant. Et ça fait vraiment penser à Mr Bean, ces voitures-là. 2009 with very good reason because it Mr Bean, il a quand même bien démocratisé en plus la voiture. Quoi. Après, je crois pas que lui, dans le film, elle faisait ce bruit-là. Je l'ai jamais entendu en tout cas. Ouais, non, je suis pas sûr non plus. Pas entendu ce bruit-là dans le film. C'est drôle, c'est une petite citadine. T'es pas dans la supercar, hein. C'est ça. On l'a vu tout à l'heure quand tu t'es mis à l'arrière. On peut quand même être 4. Pas 4 grands comme toi, Non, ouais, mais non, mais tu Et- peux être 4 quand même. mais tu peux être 4. Hein. Faut pas faire des trajets de 100 km. Non, mais, Mais, pour le petit trajet qu'on fait habituellement, Même un trajet de 30 km, ça se fait largement. très bien. Hein. C'est ça. Juste de temps en temps, te faire un peu entraîner. Est-ce qu'on n'a pas parlé de la direction en soi quoi. J'ai un très léger jeu, tu vois. Sinon, bah, comme je t'ai dit, comme t'as pas de direction assistée et tout, bah là tu sais exactement où tu vas, tu vois. Oui. C'est toi qui contrôle la voiture. C'est ça, c'est toi qui contrôle à 100%. Je vais à la droite, hop là, je vais à la gauche, droite. Ouais. Tu sens que la voiture te suit, quoi. Bon, et puis nous, on se retrouve chez Prestige et Collection pour faire un
petit débrief sur la voiture, c'est parti. Du coup, pour débriefer un petit peu sur la voiture, très bonne voiture, franchement agréablement surpris. C'est très petit, très compact, mais assez joueur et franchement, c'est un petit son et tout, c'est vraiment très agréable. Toi, je sais pas ce que tu en as pensé côté passager, mais C'est agréable, ça bouge beaucoup, mais. oui, ça bouge beaucoup, mais c'est bien. Comme on l'a dit dans la vidéo, en fait, c'est tellement rigide, ça ressemble vachement à un karting en fait. Ouais, c'est un petit karting de route, c'est marrant. Tout bouge et t'as pas le mal de mer, tu vois, dans le sens où c'est pas des suspensions molles qui font blam quoi. Et pour que les gens se rendent compte de ce qu'on a vécu, bah, sachez que vous pouvez l'essayer chez Prestige Collection, donc toutes les infos dans la description. Et puis sinon, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Hein. Allez, ciao!